Bonjour, je m'appelle Nicolas Lubac, je suis animateur, créateur ludique, auteur et aussi poète inspiré. Bonjour, je m'appelle Émilie Charvolin, je suis sonothérapeute énergéticienne et créatrice d'étoiles. Alors depuis que je suis toute petite, j'adore dessiner, j'adore peindre, mais en 2007, il y a vraiment quelque chose de nouveau en fait qui s'est créé. J'ai pu sentir en fait qu'il y avait une force au-delà de qui je suis, qui avait envie d'émerger, et donc je me suis amusée à la poser sur papier. Et aujourd'hui, je me laisse traverser par tout ce qui arrive pour pouvoir déposer dans la matière la peinture que je crée. Au début, j'ai juste eu envie de voir en fait ce qui se passait sous le pinceau, donc je laissais émerger des formes, je ne savais pas où ça me menait. Et je me suis aperçue après que plus en fait je posais une intention claire, plus en fait les traits allaient en fait dessiner quelque chose de précis. Donc après, je me suis mise de plus en plus à donner des thématiques pour envoyer un focus, une direction sur cette toile. Et après, il y avait aussi ce nom qui émergeait pour donner un titre à la toile. Alors moi j'écris depuis que je suis adolescent. En fait j'avais besoin de libérer mes émotions, donc j'ai fait de la guitare. Et très rapidement j'ai eu besoin d'écrire des textes et d'écrire des chansons pour m'exprimer autant avec la musique qu'avec des paroles. Et puis plus tard j'ai travaillé dans le milieu du théâtre. Donc je me suis permis d'écrire aussi, pas seulement des paroles de chansons, mais plutôt des choses un peu théâtrales. Et puis je me suis rendu compte que j'avais besoin de libérer mes émotions et que l'écriture c'était vraiment mon moyen à moi. C'est quelque chose de très fluide pour moi d'écrire. Et j'ai commencé à partager mes textes autour de moi. Mais j'ai aussi vu que ça avait un impact chez les autres. Alors, on s'est rencontrés en cercle en forêt, il y a quelques années maintenant, où on a eu assez rapidement une très belle connexion, parce qu'on parlait le même langage. C'est ça. Hein, et du coup, on a commencé à discuter un peu sur le retour du chemin d'ailleurs, il me semble. On s'est sentis vraiment comme frères et sœurs, une retrouvaille. Et c'était vraiment magique comme moment. Et moi à cette époque, j'avais beaucoup de textes dans mes tiroirs. Et je cherchais toujours des personnes pour les illustrer. Donc je demandais à droite à gauche si je pouvais prendre un tableau d'une personne, le dessin d'une autre, etc. Et tu as été au courant de ça, toi? Ouais, et du coup, comme je faisais de la peinture intuitive, je savais pas vraiment si c'était ce que tu aurais envie. Mais j'ai eu l'élan en fait de te proposer en tout cas d'expérimenter sur un de tes textes et voir en fait si ça te plairait. Alors finalement, le premier, ça n'a pas été le coup de cœur. Le premier tableau qui a été fait suite à un de mes textes m'a un peu décontenancé parce qu'il était très impressionnant. C'est peut-être le tableau le plus impressionnant que tu as fait sur un de mes textes. Et j'ai trouvé ça génial qu'elle se propose. Mais j'ai fait quand même, ça me fait quelque chose. Et c'est pas pour rien puisque maintenant c'est un de mes tableaux préférés. Et c'est une des co-créations, parce que maintenant on appelle ça des co-créations, textes et tableaux préférés. Mais c'est vrai que le départ a été particulier. Oui. Et donc, j'ai pas voulu m'arrêter là. Donc je lui ai proposé en fait de refaire un deuxième essai pour voir en fait si... parce que tu m'avais pas dit un nom catégorique en fait à ce moment-là. Mais je sentais, effectivement, tu me disais, je sais pas trop. Donc voilà, en tout cas, j'ai proposé en fait un deuxième essai sur un autre texte de tes textes. Et là, par contre, ça a matché. Là, ça a complètement matché et après, ça a matché tout du long. C'était vraiment une alchimie qui s'est créée, mais le démarrage, c'est marrant que ça s'est débuté comme ça. Ouais, c'était peut-être un test. Est-ce qu'on a vraiment envie de travailler ensemble? C'est ça. Alors, on a tout d'abord travaillé chacun de notre côté. Ça veut dire que, en tout cas, tu m'as proposé d'abord tes textes. Où moi en fait donc je me connectais en fait à l'énergie de tes textes pour pouvoir peindre,
et te proposer en fait, donc toujours à valider par contre, à faire valider. Donc je t'envoyais une photo et toi tu me disais ce qu'il en était. Voilà. Et puis après je me suis dit et pourquoi que dans ce sens. Donc je t'ai proposé un autre challenge. Je t'ai proposé en fait une des toiles que j'avais déjà peintes avant qu'on se rencontre. C'est ça. Ouais. Donc en fait, on est passé du stade où moi j'avais trouvé quelqu'un pour peindre sur mes textes au défi de moi écrire sur des peintures. Et donc finalement, pour moi, ça a été relativement facile de la même sorte de trouver l'énergie du tableau, de me l'approprier et de la mettre en mots. Et à chaque fois, comme disait Émilie, on s'est échangé nos créations, ce qui est vraiment le fait des co-créations maintenant, puisque elles se font écho l'une l'autre. Et vraiment, ça a été un travail magique et alchimique qu'on a mis en œuvre. Ouais, d'autant plus que j'avais fait le défi un peu jusqu'au bout, c'est que je t'avais pas donné la thématique et je t'avais pas donné le titre des tableaux. Ah non, non. Voilà. Donc, et que ça a matché direct. En fait, chaque fois que je recevais son texte, j'avais l'impression que tu avais tout compris. Tu avais ressenti tout ce que j'avais mis dans la toile. Voilà. Donc, c'était quand même génial. Alors, donc ça a été la première partie. Après, on a senti qu'il y avait quelque chose qui se créait aussi entre nos co-créations. Comme s'il y avait un cercle qui était en train de se créer. Et on s'est dit, bah tiens, on va peindre ou écrire d'autres co-créations. Il y en a d'autres qui ont émergé à partir de ce moment-là. C'est ça. On était parti de la matière qu'on avait déjà avant. C'est-à-dire, j'avais déjà écrit des textes, j'avais déjà écrit des tableaux. Et après, vraiment, on est rentrés ensemble, vraiment dans une belle énergie de partage. On a créé des co-créations en partant d'une idée de l'un ou de l'autre. Et ça fait le livre qu'on a coécrit ensuite ensemble, Regard sur soi. Quand l'art rencontre l'être. Ouais.